L'image est spectaculaire et le convoi très exceptionnel. Partout où il passe, il suscite l'étonnement. Oh ben c'est très gros, c'est embarrassant, c'est un bateau, mais c'est quelque chose, hein. Et non monsieur, ce n'est pas un bateau, mais bel et bien un transal de l'armée de l'air. Difficile parfois de le reconnaître sans son nez ni ses ailes. De toutes parts, on admire cet immense avion de 60 tonnes et de 33 mètres de long. Un avion de l'armée de l'air qui passe, regardez! Regardez, ça c'est son nez! Ça c'est son nez, ça! Magnifique! C'est impressionnant comme voir ça sur la route. Hein. D'habitude, on le voit dans les airs. Ils sont pas sortis du bled, hein? Oh là là! Avant de gagner un camp militaire de la région bordelaise, le chemin est loin d'être tranquille. Plus d'un mètre à gauche. T'as passé la voiture, tu peux revenir à gauche. Pour Johan, le chauffeur du convoi, c'est une vigilance de tous les instants. Avec la hauteur, l'inconvénient, c'est les branches et les câbles téléphoniques. C'est tout ce qui passe au-dessus des voies qui est gênant, il faut faire attention. Pendant que le chauffeur a les yeux rivés sur la route, ils sont 7 à avoir les yeux partout ailleurs pour assurer la progression du convoi. Des panneaux de signalisation sont parfois même démontés sur son passage. Dans certaines communes, on est obligé de faire enlever du mobilier urbain, donc des bancs, des barrières comme à Thouars par exemple. Et donc il y a en amont, il y a un gros travail de préparation. Voilà, c'est ça. Des précautions pour qu'on reste pas bloqué. Prochaine étape de ce convoi très exceptionnel, la ville de Niort. Les convoyeurs ont déjà prévu plus de 4 heures pour traverser uniquement le centre-ville.